Hé, hé. Mon cher, la mamaille, la mamaille, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. Tcha, tcha, tcha. Les amis, affairage. Il dit Dieu qui est là, il dort pas. Il dit que quand Dieu dit, il se lève là. Hey, il se lève pas à moitié. Alors là, il se lève pas à moitié. Non. Les amis, ce qui se passe, voilà l'affairage sucré de ce jour. Ouais, nous sommes le 13 avril 2021. C'est l'affairage du jour, les amis. Hey, Yedio, vous avez reconnu, non, pour ceux qui sont quand même, voilà, qui peuvent voir là, non. Vous voyez la photo. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir ce que je suis en train de présenter à tout un chacun, voilà, c'est l'ancien président du Burkina Faso, voilà, monsieur Thomas Sankara, ok? Et je suis en train de montrer aux uns et aux autres la photo de l'ancien président Thomas Sankara, celui-là même qui est décédé en 1987. Et les amis, il y a eu beaucoup de gens qui avaient été cités dans l'assassinat de ce président-là. Et malheureusement, justice n'a pas encore été faite, n'avait pas encore été faite depuis lors. Et nous sommes en 2021, les amis, les avocats. Ouais, les avocats, c'est-à-dire les avocats qui ont été chargés de relancer, de recontinuer à parler de ce cas-là, sont enfin prêts. Ils disent qu'ils ont réuni maintenant toutes les preuves pour pouvoir maintenant parler, voilà, de cette affaire, pour continuer à débattre de cette affaire, voilà, devant la justice. Du coup, le procès a commencé. Ça a commencé. Et vu que le procès a commencé, et oui, la Cour de justice demande à ce que, évidemment, l'ancien président, oui, Blaise Compaoré, soit aussi devant, se présente aussi, hein, parce que, ouais, les amis, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui poser quelques questions, quoi. Vous comprenez, non? Ça veut dire aujourd'hui, mardi 13 avril 2021, là, le tribunal militaire de Ouagadougou vient de décider de la mise en accusation de l'ex-président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? L'ex-président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, celui-là même qui est en exil en Côte d'Ivoire parce qu'il a marié une femme ivoirienne. Et donc, quand les Burkinabés ont dit qu'ils n'avaient plus besoin de lui parce que trop, c'était trop, il a fui pour venir se cacher en Côte d'Ivoire. Et il a été recueilli, il a été caché par le chef de l'État actuel là. Dao, de Côte d'Ivoire, vous connaissez son nom, voilà, il n'y a pas besoin de répéter. Et donc, ce qui se passe, les amis, sans faire trop de comédie, ce qui se passe, c'est que le procès a été ouvert et les Burkinabés ont besoin que monsieur, l'ancien président Blaise Compaoré, se présente. Est-ce que le président Blaise Compaoré va accepter de se présenter? Là est la question. Là est la question. Donc, je vous lis un peu ce qu'on a reçu, ouais, comme détail. À tout à l'heure. Et oui, les amis, l'ancien compagnon et successeur de Thomas Sankara est justement accusé d'attentat à la sûreté de l'État, de complicité d'assassinat et recel de cadavres dans le dossier de l'assassinat de l'ancien chef de l'État, Thomas Sankara. Comme Blaise Compaoré, ce sont au total 14 personnes qui devront comparaître devant le tribunal dans ce dossier. Au nom de ceux-ci, il faut citer Gilbert Diandéré, ancien bras droit de Blaise Compaoré. Et donc, les amis, c'est ça. Hein? Donc, depuis 2014, l'ex-président Blaise Compaoré est en exil en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Il a marié une femme ivoirienne, Baoulé. Donc, du coup, il a la nationalité ivoirienne. Il a été naturalisé ivoirien. Donc, il est là. Donc, quitte à savoir, est-ce que le chef de l'État actuel va vouloir livrer un Ivoirien dans les mains des Burkinabés, même si lui-même, il est Burkinabé, mais maintenant naturalisé Ivoirien, est-ce qu'il sera livré? Est-ce qu'il sera livré? Là est la question. Et les amis, il y a une petite
vidéo de monsieur le grand président Thomas Sankara où il expliquait, il disait ceci. Il dit, bon, je vais vous laisser écouter quand même, au lieu de parler, vous allez écouter ce qu'il disait juste avant sa mort concernant l'ex-président Blaise Compaoré. Écoutez. Ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il me connaît tellement. Est-ce que vous entendez? Il a contre moi des armes que vous ignorez. Il a contre moi des armes que vous ignorez. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous, vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse... Non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout. En lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. Mais c'est rare. C'est très rare. Et en même temps, c'est douloureux parce que ça implique sur l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Oui, je m'arrête là. En fait, ce qu'il est en train de dire, il fait tellement confiance au président Compaoré que ce dernier ne pouvait jamais faire un coup d'État contre lui. Et que s'il s'avérait qu'il faisait un coup d'État contre lui, c'est que c'était déjà trop tard. Vous comprenez, non, c'était déjà trop tard. Et les amis, ce qui se passe, c'est qu'en 1987, comme le président Thomas Sankara est décédé, c'était un jour de sport. Vous comprenez, non? Un jour de sport. Donc, le président Thomas Sankara devait faire du sport avec toute l'équipe, toute l'armée, tout ça là, tous ces gens avec qui ils ont l'habitude de faire. En général, ils faisaient le sport une fois dans la semaine comme ça en groupe. Vous comprenez, non? Donc, ce jour-là, le président Thomas Sankara était d'abord en réunion. Voilà. Et il était en réunion et il a dit que, OK, juste après la réunion, ils allaient commencer à faire le sport. Donc, il était en tenue de sport, il n'était pas en tenue... comme on appelle, militaire, d'accord? Du coup, maintenant, ils étaient là, tout à coup, soudain, brusquement, ils ont entendu des tirs dans la cour. Et donc, quand ils ont entendu des tirs, les gars, les autres, comment on appelle, membres du gouvernement, les autres membres de l'armée, tout ça là, qui étaient avec lui dans la salle, ont voulu sortir leurs armes. Vous comprenez, non? Et le président Thomas Sankara a dit, non, c'est moi qu'il cherche, ne bougez pas. Donc les autres ont dit, vous êtes sûr, monsieur le président? Il a dit, oui, laissez-moi sortir. Voilà, laissez-moi, c'est moi qu'ils veulent. Donc, vous ne bougez pas. Donc, du coup, il avait toujours, même s'ils vont faire du sport quand même, il a une âme sur lui. Comme j'ai dit, le sport n'avait pas encore commencé. Il s'apprêtait à le faire, ils étaient toujours en réunion. Donc, il a fait sortir l'âme qu'il avait sur lui et il a déposé ça sur la table. Et puis maintenant, il est sorti. Vous comprenez? Et quand il est sorti, les amis, en 2 temps, 3 mouvements, les amis, c'est-à-dire qu'en moins de quelques secondes, les gars ont commencé à tirer sur lui. Du coup, ils l'ont atteint juste là, en même temps, devant la porte. Ça veut dire que lui, il sortait juste pour pouvoir dire, OK, qu'est-ce que vous voulez, tout, machin. Ils n'ont même pas donné le temps même au président Thomas Sankara même de dire quoi que... C'est-à-dire que dès qu'il a franchi la porte, les amis, c'était la fin. Ils l'ont atteint en même temps. Donc, je suis sûr que vous allez me dire, aïe, mais toi, tu parles de quoi? Où tu as entendu cette histoire, tout. Comme Dieu sait faire les choses, les amis, tous les autres gars, quand ils ont vu qu'ils ont tiré sur le président Thomas Sankara, du coup, eux, ils sont sortis, ils ont voulu riposter. Les gars qui étaient venus pour faire le coup d'État, si vous voulez, ont atteint tous ceux qui étaient là, sauf une seule personne. OK? Donc, celui qui a raconté l'histoire, il dit, les gens étaient là, ça tombait seulement, ça tombait. Et comme les gars tombaient, d'autres sont tombés sur lui. Donc, lui, il voyait tout ce qui s'est passé, mais il faisait comme s'il était mort. Et donc, quand les choses se sont calmées net, il y a un des gars qui était venu pour les assassiner là.
ce dernier en question a vu, il y a un des gars qui a dit que, oh, il y a un qui n'est pas décédé, il y a un qui vit toujours. Donc, les gars, en même temps, ont commencé à dire, oh, on n'a qu'à la battre, on n'a qu'à la battre. Et puis, il y a un des autres gars là qui a dit, non, prenons-le, allons avec lui en prison. Et puis maintenant, il y a un autre qui dit, non, dans ça, non, le gars dit que, ok, mais si vous voulez me tuer là, attendez, j'ai envie de faire pipi. Donc, pardonnez, je n'ai pas envie de mourir comme ça, pipi là sur moi. Voilà, c'est pas bon. Laissez-moi y aller au moins uriner. Les amis, c'est dans ça là, il a eu la vie sauve. C'est dans ça, il a eu la vie sauve. Et donc, les gars l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Donc, c'est ce dernier qui a réussi à témoigner. Hey, ce dernier a réussi à témoigner. Bien sûr, vous-même, vous connaissez les Français. Eux, quand c'est comme ça, là, eux, ils ont l'information en première position. Ben, eux, ils font comme si c'est entre eux, Africains, ils ont fait ça. Le président Thomas Sankara est mort en 1987. Du coup, monsieur Blaise Compaoré a pris la tête de l'État de 1987 jusqu'en 2014, quand il a fui pour venir en Côte d'Ivoire. Et là, vous imaginez, il est venu en Côte d'Ivoire comment? Parce que le peuple est sorti. Il voulait forcer pour briguer encore un autre mandat. Il s'apprêtait encore à changer la constitution. C'est là les Burkinabés ont dit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut partir. Quand il a vu le monde dehors, les amis, jusqu'à ce qu'il réalise, là, il était déjà à Abidjan parce que il a vu que le peuple burkinabé n'était même pas prêt même à lâcher. C'est comme ça qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et puis Dao lui a donné nationalité ivoirienne. Il a naturalisé ivoirien, vu que sa femme, comme je l'ai dit, est ivoirienne. Et c'est dans ça, il est resté en Côte d'Ivoire et il est toujours en Côte d'Ivoire. La dernière fois, il avait fêté ses 70 ans, vous avez vu, non? Où les gars étaient en train de chanter joyeux anniversaire, tout ça, la chose. Vous vous rappelez de ça, non? Donc voilà à faire. Donc les amis, aujourd'hui, comme je vous dis là, nous sommes le 13 avril 2021. Les avocats sont prêts. Ils disent qu'il faut que tous ceux, les 14 personnes qui doivent comparaître devant la justice concernant cette affaire de l'assassinat du président Thomas Sankara, là, il faut que tous ces gars-là, tous ces gens-là puissent se présenter. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le chef de l'État ivoirien va laisser Thomas Sankara, et comment on appelle, comme je dis, il va laisser Blaise Compaoré aller encore au Burkina pour se présenter devant la justice? Là est la question. Donc les amis, sur ce, je vais vous laisser. C'était l'affairage de ce soir. Et comme on dit là, Dieu seul fait ton palabre. 34 ans après, les avocats disent qu'ils ont réuni toutes les preuves. On attend, on verra ce qui va se passer. Donc les amis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus en vie, mais il y a des pièces essentielles qui ont été gardées. Et donc du coup, on verra la suite. Dans la vie, quand Dieu fait ton palabre, c'est comme ça se passe. Ça prend l'escalier, Dieu, il prend l'escalier, mais comme vous-même, vous savez là, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Et quand ça te trouve là, tu peux plus ouvrir la porte même pour dire tu vas descendre. Non, c'est fini, tu es bloqué même. Tout est bloqué. C'est comme ça. Donc les amis, à vous laisser, au risque de me répéter, à vous laisser. Vraiment, que Dieu continue à fortifier la famille Sankara, que Dieu continue à fortifier les Burkinabés qui ont souffert de cette perte-là en 1987. Mais Dieu a le dernier mot. Sur ce, les amis, je vous laisse. Comme on dit dans la vie, tout le monde, avant qu'on ne te juge, tu as la présomption d'innocence, n'est-ce pas? C'est quand on finit de te juger et qu'on a montré toutes les preuves, c'est là qu'on peut donner le verdict final. Donc pour le moment, présomption d'innocence est là. On a dit il y a 14 personnes impliquées. On verra la suite. Donc je vous tiendrai informé. On va suivre cette affaire-là de près. D'accord? On va suivre cette affaire-là de près parce que le monsieur est dans notre pays. Donc, c'est-à-dire que nous aussi, on est en danger. C'est ça. C'est-à-dire que si jamais c'est... mon cher. Donc, comme je dis, la présomption d'innocence, on attend la suite pour pouvoir se prononcer, les amis. Mais c'est que si on va toujours continuer à en parler, moi, je vais vous affairer comme je le peux. D'accord, les amis? Donc, sur ce, je vous laisse. En tout cas, si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Et au passage, je suis toujours en train de me renseigner par rapport au pain de retour du président Laurent Gbagbo. Voilà, je suis en train de me renseigner. Dès que j'ai les détails, voilà, je vais faire une vidéo pour vous donner les détails dessus. D'accord, je n'ai pas oublié. Ok, les amis, je sais que vous êtes pressés. Nous sommes tous pressés. Dès que j'ai les détails sur le pain du retour du président Laurent Gbagbo, je vais partager ça ici. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye. Saya emone
On pleure pour toi, I'm back. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi, I'm back. Mes condoléances à la Chine. Il est parti, il est parti à jamais. Bagayo darida, ambagi darida.